Il existe des connaissances qui ne se lisent pas, mais qui se vivent. Il y a des mystères qui ne peuvent être expliqués, ils peuvent seulement être ressentis. Bismillahir Rahmanir Rahim. 3 mots, 3 noms divins, une seule essence. Ce n'est pas seulement une invocation, c'est le code sacré qui soutient les 18 000 mondes. Une clé qui ouvre les portes cachées d'Ismi Azam. Par conséquent, chaque sourate du Coran commence par cela. Par conséquent, Shaitan lui-même tremble devant elle. Par conséquent, le secret de Miraj a été scellé avec Basmala. Aujourd'hui, nous allons résoudre les énigmes derrière ces mots et les significations profondes des noms Allah, Rahman et Rahim. Mais attention, tous les cœurs ne sont pas prêts à porter cette connaissance. Vous regardez la chaîne Histoire Sacrée, et nous continuons notre série sur les mystères du Coran, des sourates et des prières. Pour ne manquer aucun détail, abonnez-vous, aimez et partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous êtes prêts, passons à autre chose. Le grand maître Ibn Arabi, dans son ouvrage « Futua al-Makiyya », révèle quelque chose d'extraordinaire. Basmala a 19 lettres, et ce nombre n'est pas aléatoire. 19 est le code de l'univers, choisi par Allah dans un but précis. Plus fascinant encore est le lien qu'Ibn Arabi établit entre ce nombre et le corps humain, sa structure spirituelle, ses signes célestes et ses niveaux d'existence. Chaque lettre de la Basmala, selon lui, protège un organe et un sens de l'être humain. Lorsque nous prononçons ces paroles, nous plaçons le corps et l'âme sous la tutelle divine. Dans la connaissance laduni, tout a un aspect visible, le zahir, et un aspect caché, le batin. Sur le plan visible, Basmala est la clé du Coran. Sur le plan occulte, c'est la clé de l'existence elle-même. Les sages disent, tout ce qui est dans le Coran est dans la Fatiha. Tout ce qui est à Fatiha est à Basmala. Tout ce qui est dans la Basmala est dans la lettre B. Et tout ce qui est dans la lettre B est dans le point qui la supporte. Imaginez une pièce sombre, mais pas faite de murs en pierre. Faite de terre humide, lourde et écrasante, comme un tombeau. À l'intérieur, une graine fragile, emprisonnée sous des tonnes de terre compactée, presque bétonnée. La logique veut qu'il pourrisse et disparaisse. Mais elle murmure le plus grand secret de l'univers, Bismillah. Je n'ai aucune force propre, mais j'agis en son nom, avec sa puissance. À cet instant, sa faiblesse se transforme en une perceuse plus dure que l'acier. Avec Basmala, elle brise les rochers et déchire la terre comme un voile. Chaque jour, nous voyons des fleurs, des fruits et des légumes germer de la terre comme s'il s'agissait de quelque chose d'ordinaire. On applaudit lorsqu'un magicien sort un lapin d'un chapeau vide. Mais quand des fruits sucrés, colorés et parfumés émergent d'une terre noire, insipide et inodore, on dit, c'est juste la nature, et on passe à autre chose. La terre n'a ni couleur, ni saveur, ni arôme. Pourtant, des pastèques, des pêches et des raisins y poussent, véritables œuvres d'art cuites au soleil. C'est le plus grand spectacle de l'univers, et derrière lui se trouve un artiste. Pourquoi ne voyons-nous pas ce miracle? Parce que nous avons été infectés par une maladie silencieuse appelée ulfet, la cécité de routine. Regardez les oranges sourire sous la neige en hiver. Voyez les fruits qui, sous le soleil brûlant de l'été où nous ne pourrions tenir une heure sans eau, restent pendant des jours accrochés à de fines branches, nous offrant douceur et fraîcheur. Cet arbre ne te connaît pas, ne t'aime pas, ne sait même pas que tu as faim. Alors je demande, à qui appartient cette œuvre de miséricorde? Si l'arbre ne disait pas Bismillah, comment pourrait-il lui offrir ce fruit du trésor de compassion? C'est là que réside le secret de Basmala. Il n'est pas dit, avec Allah, mais, au nom d'Allah. Parce que l'essence d'Allah englobe tout, mais nous l'atteignons à travers ses noms. 2 d'entre eux brillent de 1000 feux, Rahman et Rahim. Rahman est comme la pluie qui nourrit la graine et le soleil qui lui donne vie. Rahim, c'est le programme spécial qui est en elle, le soin qui lui fait surmonter des obstacles insurmontables. Si dans votre vie il y a des rochers qui semblent incassables et des murs qui semblent insurmontables, arrêtez-vous et souvenez-vous de cette graine. Si la basmala d'une graine peut percer la pierre, quel problème ne sera pas résolu par la basmala qui vient de votre cœur? Quelle barrière ne sera pas surmontée? Découvrez la vie des grands sages musulmans. Ils ont produit des milliers de pages qui ne rentreraient jamais dans une vie humaine ordinaire. Même sans manger ni dormir, le bout de leurs plumes ne se dessèche jamais. Pourquoi? Car lorsqu'ils trempaient leurs plumes dans l'encrier, ils disaient « Bismillah ». Et cette pénalité ne leur appartenait plus.
C'est devenu la pitié de celui qui est Razak et Fatah. Ils ont allongé le temps, brisé les lois du possible, parce qu'ils se sont éloignés du chemin ami qui cherche la vérité, ne pensent pas que les miracles n'existaient que dans le passé, uniquement entre les mains des prophètes. L'air que vous respirez maintenant, le sang qui coule dans vos veines, chaque brin d'herbe qui brise le sol sont des miracles. Et cette protection invisible, cette compassion infinie a une clé. Il existe un mot magique qui ouvre les portes de l'univers et rend visible cette miséricorde cachée. Ce mot n'est pas un simple son. Quand quelqu'un dit « Au nom d'Allah », un acte ordinaire se transforme en une marche solennelle au nom du Seigneur des mondes. En utilisant cette clé, l'être humain reconnaît une vérité, je suis faible. Je ne sais pas, mais je te connais. Et en ton nom, je me réfugie en ta puissance. Cette clé n'est pas n'importe quel morceau de métal. C'est une autorité accordée par le Seigneur de tous les mondes. La clé de la miséricorde vous a été remise. La porte n'était pas verrouillée. Vous n'avez pas été supprimé. Au contraire, on l'invitait, viens. Utilise-le quand tu veux. Et cette porte est la porte de la compassion. Parfois, un nom est porteur de pouvoir parce qu'il porte en lui une autorité. Celui qui le prononce dit « Je ne suis pas venu pour moi-même. Je suis venu au nom d'une force plus grande. » Cela se voit dans la vie de tous les jours. Une personne peut paraître fragile, mais avec un document officiel entre les mains, les portes s'ouvrent. Il peut s'agir d'un décret du Premier ministre, agissant avec le pouvoir du gouvernement, ou d'un juge, agissant avec l'autorité de la justice. Elle commande, transforme, change les ordres. Ici, le ton de Basmala monte. Dire Bismillah signifie « Je ne commence pas par moi-même. Je ne marche pas par mes propres forces. Je ne porte pas ce fardeau seul. » C'est l'humilité qui dissout l'arrogance cachée. Supprimée. La coupe n'est plus un objet en verre froid, mais un symbole de la miséricorde qui découle du nom. Chaque goutte qui touche vos lèvres porte le souffle de Rahman, qui a donné existence à l'eau, et de Rahim, qui l'a fait parvenir jusqu'à vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est actuel. La même chose s'applique à chaque pas que vous faites. Lorsque vos pieds touchent le sol, ce n'est pas seulement le poids de votre corps qui repose sur la terre, c'est le poids de votre confiance qui repose sur le nom. Parce que le sol ne s'ouvre pas sous vos pieds par hasard. Il tient bon parce que le Rahman le soutient, et le Rahim le préserve pour que vous ne tombiez pas. À chaque respiration, l'air ne pénètre pas dans vos poumons par simple raison physique. Il est respiré par Rahman, qui l'a créé, et guidé par Rahim, qui vous l'apporte au moment précis où vous en avez besoin. Et voici le détail le plus subtil, Bismillah n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une incantation que l'on répète pour conjurer le mal. C'est un miroir. Si vous le dites avec votre langue, mais que votre cœur est plein de doute, cela reflète le doute. Si vous le dites avec votre bouche mais que vos mains agissent de manière égoïste, cela reflète de l'égoïsme. Mais si vous le dites avec l'âme, si chaque fibre de votre être s'incline devant le nom, alors le miroir se brise et vous voyez enfin qu'il n'y a pas de séparation entre vous et lui. Parce que Bismillah n'est pas un mot qu'on prononce. C'est une clé que vous tournez. Et quand il tourne, toutes les portes de l'univers s'ouvrent à vous non pas parce que vous les avez forcées, mais parce qu'elles étaient déjà ouvertes. Vous venez de vous rappeler le chemin. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, l'arbre qui se balance, l'oiseau qui vole, l'enfant qui rit est une lettre écrite par le même doigt qui a tracé le point de départ. Et vous, lorsque vous dites Bismillah, vous ne faites pas que lire l'écrit. Vous en faites partie. Il n'est plus spectateur de la création. Il est un participant. Et ça change tout. Parce que lorsque vous comprenez que chacun de vos actes lui appartient, la précipitation disparaît. L'anxiété se dissout. Vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit, car tout court déjà vers vous. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à quoi que ce soit, car il vous tient déjà. La peur ne disparaît pas d'un seul coup, mais elle perd son pouvoir paralysant. Parce que vous savez, au fond, que même le pire qui puisse arriver est déjà entre les mains de celui qui dit « avec mon nom ». Et puis Bismillah cesse d'être une phrase. Cela devient un état. Une manière d'exister. Vous vous réveillez avec. Marchez avec lui. Travaillez avec lui. Couche avec lui. Non pas comme un mantra répété, mais comme le rythme naturel de votre être. Parce que maintenant vous ne vivez plus pour quelque chose. Vous vivez en lui. Et c'est la plus grande liberté qu'un être humain puisse connaître.
autre. Car la différence n'est pas dans l'objet, mais dans la présence de celui qui l'offre. Et c'est ici que Bismillah devient le fil invisible qui relie chaque fragment d'existence au cœur de celui qui le prononce. Il ne s'agit pas seulement d'une invocation, mais d'une reconnaissance: tout ce qui touche mes mains, mes yeux, mon palais, est un prêt de lui. Même l'air qui remplit mes poumons est un cadeau renouvelé à chaque respiration. Lorsque vous dites « Bismillah » avant de boire, vous ne vous contentez pas de remercier pour l'eau, vous admettez que sans la miséricorde qui l'a fait sortir de la terre et couler vers vous, ce ne serait qu'un liquide inerte sans but. Lorsque vous dites « Bismillah » avant de quitter la maison, vous ne demandez pas de protection, vous déclarez que vos pas n'ont de direction que parce qu'il les guide. Et lorsque vous dites « Bismillah » avant de vous coucher, vous ne récitez pas une formule magique, vous donnez votre âme à celui qui la soutient même lorsque vous n'êtes pas conscient. Le problème n'est pas que le monde soit trop vaste ou trop petit. Le problème est que les êtres humains ont oublié qu'ils sont au centre d'une attention infinie. Chaque détail qui vous entoure, la symétrie des feuilles, le cycle des saisons, la précision de votre rythme cardiaque, crie une vérité: vous n'avez pas été laissé au hasard. Mais l'ego insiste pour interpréter cela comme une coïncidence. Mais le cœur le sait. Vous savez que la main qui a façonné les montagnes a également façonné les lignes de votre paume. Vous savez que le même pouvoir qui illumine les étoiles est celui qui illumine l'étincelle de votre conscience. Et c'est pourquoi Bismillah n'est pas un rituel, c'est un éveil. Chaque fois que vous le dites, vous enlevez une couche d'oubli. Cela signifie « je me souviens ». Je vois. J'appartiens. Imaginez un roi qui construit un palais pour son fils. Les murs sont en marbre, les jardins sont parfumés, les domestiques anticipent tous vos désirs. Mais le fils, distrait, passe ses journées à se plaindre de la chaleur, de la nourriture, de la couleur des rideaux. Il ne se rend pas compte que chaque détail a été pensé pour lui. Vous ne voyez pas que l'air que vous respirez est un cadeau. C'est ainsi que sont les êtres humains. Nous vivons immergés dans une abondance que nous n'avons pas demandée, entourés de bénédictions que nous ne méritons pas, et pourtant nous nous plaignons du manque. Le Bismillah est le moment où l'on arrête de regarder les rideaux et reconnaît l'architecte du palais. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, même la souffrance change de sens. La douleur n'est plus une punition, mais un rappel. La perte n'est plus un vide, mais une preuve que tout lui appartient. Même la mort cesse d'être une fin et devient un passage, car si vous avez vécu avec Bismillah, vous savez que la miséricorde ne s'arrête pas au dernier souffle. Elle se transforme juste. La même puissance qui a fait lever le soleil aujourd'hui est celle qui vous accueillera de l'autre côté. Alors quand vous dites Bismillah, dites-le comme si vous allumiez une lampe dans une pièce sombre. Dites-le comme si quelqu'un ouvrait une porte verrouillée depuis des années. Dites-le comme quelqu'un qui répond enfin à un appel qui résonne dans votre poitrine avant votre naissance. Parce que ce n'est pas un mot. C'est un pacte. Et chaque fois que vous le dites, vous renouvelez votre alliance avec celui qui n'a jamais rompu une promesse. Se remplit de lumière, non pas parce que le miroir est brillant, mais parce que le soleil l'a atteint. Et si le miroir se vante en disant « Je suis lumineux », le soleil s'en va et l'obscurité revient. La même logique s'applique au cœur: plus il est rempli de sa présence, plus il doit reconnaître que la lumière n'est pas la sienne. C'est emprunté. C'est un cadeau. Et le don nécessite de la gratitude, pas de la possession. Par conséquent, lorsque vous dites « Bismillah », vous ne faites pas que commencer une action, vous déclarez « Ceci n'est pas à moi ». Ni le souffle qui me soutient, ni le pas que je fais, ni le résultat que je recherche. Tout vous appartient, et je ne suis que l'instrument. Et dans cette reconnaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit, le cœur se dilate. Non pas parce que vous le forcez à grandir, mais parce qu'en retirant le « je » du centre, vous laissez la place à la miséricorde pour entrer sans entrave. C'est comme un verre renversé, peu importe la quantité de pluie qui tombe, rien ne s'accumule. Mais lorsque vous le retournez, même une goutte suffit pour commencer à se remplir. Et voici le secret que beaucoup ignorent: la miséricorde n'est pas seulement ce que vous recevez, mais ce que vous réfléchissez. Quand un cœur en est rempli, il ne le garde pas comme un trésor caché. Ça déborde. Et le débordement est la preuve que la connexion est vivante. Prenons l'exemple de l'eau: si on la stagne, elle pourrit. Mais si on le laisse couler, il purifie tout ce qu'il touche. La même chose arrive avec la miséricorde. Si vous le retenez, cela devient du poids. Si on le laisse circuler, il se multiplie.
C'est pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux aura pitié de vous. » Ce n'est pas un échange de faveurs. C'est une loi spirituelle, ce que vous émanez, vous le revenez. Si vous semez la dureté, vous récolterez la solitude. Si vous semez la compassion, vous récolterez la proximité. Mais attention, la miséricorde n'est pas la faiblesse. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur l'erreur, ni d'accepter le mal au nom du bien. La vraie miséricorde est comme la pluie qui tombe sur le désert, elle ne demande pas si la terre est fertile ou stérile. Elle tombe juste. Et là où elle tombe, la vie surgit. Parfois, cette vie est une fleur délicate. D'autres fois, c'est une épine qui protège. La miséricorde d'Allah n'est pas aveugle. Elle voit ce que vous ne voyez pas. Elle sait ce que tu ne sais pas. Et c'est pourquoi, parfois, cela se présente comme une épreuve, pour ne pas se perdre en chemin. Comme le disait le sage, si Allah vous aime, il vous purifie. Et la purification fait mal, car elle brûle ce qui n'est pas de l'or. Alors, quand la vie vous lance quelque chose que vous ne comprenez pas, ne demandez pas « pourquoi ça ?» mais « où est-ce que ça me mène ?» Parce que la miséricorde n'est pas une destination, c'est une direction. Et « Bismillah » est la boussole qui l'indique. Chaque fois que vous le dites, vous dites « guide-moi », même si je ne vois pas le chemin, soutiens-moi, même si je ne sens pas le sol. Et quand je faiblis, rappelle-moi que tu es plus proche de moi que ma propre veine jugulaire. Et c'est ce souvenir qui transforme le désert en jardin. Non pas parce que le sable disparaît, mais parce que l'on apprend à voir les fleurs qui s'y cachent. Après tout, l'obscurité n'est pas l'absence de lumière. C'est le refus de le voir. Et l'enfer n'est pas un lieu de flamme, c'est un état de cécité. Lorsque vous dites « Bismillah », vous allumez une lampe de poche dans le noir. Non pas pour éclairer tout le chemin, car la foi ne consiste pas à tout voir, mais à faire confiance, mais à franchir le pas suivant. Et à l'étape suivante, et à la suivante, et à la suivante, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Que chacun de vos soupirs a été exaucé. Que chacune de tes larmes a été recueillie. Et ça, en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous laissez couler. Parce que la vie ne se mesure pas à ce que l'on a. Cela se mesure à ce que vous donnez. Et le plus grand cadeau que vous puissiez offrir n'est ni l'or, ni le pouvoir, ni la connaissance. C'est un cœur qui dit, tout est à toi. Et je suis à toi aussi. Lorsque ce « je » disparaît, il ne reste plus que lui. Et en lui, même la mort devient une porte. Pas pour la fin, mais pour le début. Parce qu'au fond, vous n'avez jamais été séparés. J'ai juste oublié. Et, Bismillah, en est le rappel. L'appel. L'invitation à rentrer chez soi. Peuvent percer les couches les plus difficiles de leur propre existence. Parce que, Bismillah, n'est pas un simple rituel. C'est un pacte. Un pacte entre vous et celui qui soutient tout. Et comme tout véritable pacte, il nécessite des actions. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Comme la graine qui, lorsqu'elle reçoit de la pluie, ne demande pas si le sol est fertile, mais germe simplement. Elle n'hésite pas. Ne négociez pas. Elle fait confiance. Et c'est cette confiance qui transforme l'impossible en réalité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe lorsque vous dites « Bismillah » avant un repas? Ce n'est pas seulement un merci. C'est une reconnaissance que le pain entre vos mains ne vient ni du supermarché, ni du travail, ni de la chance. Cela venait de lui. Et s'il peut mettre la nourriture entre vos mains, il peut tout mettre dans votre cœur. Mais pour cela, il faut abandonner le contrôle. Vous devez abandonner l'illusion que vous êtes le maître de votre destin. Parce qu'au fond, tu ne l'as jamais été. Le problème n'est pas la pierre d'achoppement. Le problème est de croire que la pierre est plus grosse que le pouvoir qui l'a placée là. Quand vous dites « Bismillah » avec sincérité, quelque chose change. Ce n'est pas la pierre qui disparaît, c'est votre résistance. C'est la peur qui se dissout. Parce qu'au moment où vous livrez votre action, le combat cesse d'être le vôtre. Et quand le combat ne vous appartient plus, le poids devient léger. Le fardeau se transforme en aile. Mais attention, livrer, ce n'est pas abandonner. C'est le contraire. C'est supposer de tout votre être que vous n'êtes pas seul. C'est comme un nageur qui, lorsqu'il saute dans la mer, ne combat pas le courant, il se laisse porter par lui, sachant qu'il l'emmènera exactement là où il doit être.
Le courant n'est pas votre ennemi. C'est ainsi. Et Bismillah est le plongeon. Maintenant, demandez-vous, combien de fois avez-vous dit Bismillah aujourd'hui? Et combien de fois avez-vous réellement ressenti ce que vous disiez? Parce qu'il y a une différence entre répéter un mot et lui permettre de vous répéter. Quand vous dites Bismillah et que votre cœur ne répond pas, c'est comme allumer une lampe dans une pièce vide. La lumière est là, mais elle n'éclaire rien. Mais lorsque vous dites Bismillah et que quelque chose en vous bouge même si ce n'est qu'un murmure, c'est le signe que la graine a commencé à se fissurer. Et voici le secret que peu de gens comprennent, la graine n'a pas besoin de voir l'arbre pour y croire. Elle a juste besoin de faire confiance au jardinier. Il n'est pas nécessaire de voir le bout du chemin pour commencer à marcher. Vous avez juste besoin de faire confiance à celui qui vous y a mis. Parce que Bismillah n'est pas un point de départ. C'est une ligne continue. Cela commence par le premier mot et ne se termine que lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais arrêté de le dire. Alors la prochaine fois que vous hésiterez, rappelez-vous, l'hésitation est la voix de l'ego. Le Bismillah est la voix de votre vrai soi. Et entre les deux, un seul peut gagner. Choisissez judicieusement. Parce qu'en fin de compte, vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez accompli, mais pour ce que tu lâches prise. Et le plus gros poids dont vous puissiez vous débarrasser est l'illusion que vous êtes au centre de tout. Parce qu'au fond, ce n'est pas le cas. Et c'est exactement là que commence la liberté. Mot qui franchit tous les obstacles devant votre vie. Car sans elle, ni la prière n'apportera de joie ni l'islam ne donnera de sens. Nous vivrons et mourrons comme des automates, animés uniquement par la peur de l'enfer et l'espoir du paradis. Peut-être que ceux-là aussi seront sauvés. Peut-être entreront-ils dans le jardin. Mais au jour du jugement, Allah dira, ô mes serviteurs qui n'avaient agi dans le monde que pour échapper au feu et atteindre le paradis est à vous, vous êtes libres de tout châtiment. Et ô mes serviteurs qui m'avez aimé et qui m'avez adoré pour moi-même, approchez-vous, car vous aussi avez réalisé ce que vous désiriez, vous êtes venus à moi. Car tout comme une seule minute des bénédictions du paradis surpasse des milliers d'années de plaisir dans ce monde, un seul instant de contemplation de la beauté d'Allah de le rencontrer a 1000 fois plus de valeur que des siècles de délices dans le jardin. Et le chemin vers cela commence par Bismillah. Bismillah est l'instant où l'être humain se retire. Le moment où vous arrêtez de dire « je peux le faire » et reconnaissez « ma force ne suffit pas ». C'est lorsque vous enlevez le poids de la vie de vos propres épaules et que vous le confiez à la miséricorde d'Allah. Par conséquent, Bismillah n'est pas qu'un simple mot. C'est un changement de position. L'homme quitte le centre et place le nom d'Allah à la place qui lui appartient. Et ce changement transforme tout. Vient ensuite Hamd. Plus profond que Shukr, parce que Shukr regarde la bénédiction, mais Hamd regarde celui qui donne. Hamd veut dire, cette beauté n'est pas la mienne. Cet ordre n'est pas mon accomplissement. Cette vie ne me doit rien. C'est moi qui la dois. Celui qui fait Hamd ne se rebelle pas, car la rébellion naît de l'illusion de la possession. Celui qui joue Hamd le sait, je ne suis pas le propriétaire, je suis le gardien. Puis Salawat arrive. Salawat corrige la direction du chemin. Parce que l'être humain, même avec les meilleures intentions, peut se perdre en marchant seul. Mais ce chemin a un guide, quelqu'un qui l'a parcouru avec sa vie, son caractère, sa patience et sa miséricorde. Salawat dit, je ne suis pas mes propres idées. Je suis ce qu'on m'a montré. Lorsque ces trois-là se réunissent, la vie est complète. Le début est avec le nom d'Allah. La marche se fait dans la gratitude et l'abandon. La direction est protégée de la dérive. Et tout au long de ce voyage, une vérité se révèle à maintes reprises, sous différentes formes, la vie n'est pas un fardeau que l'homme peut porter seul. Livré à ses propres forces, il s'écrase, vit dans la peur, et ballotté par l'angoisse. Mais lorsqu'elle est soutenue par la miséricorde, cette même vie devient lumière. Celui qui comprend cela arrête de courir. Arrêtez de devenir dur. Abandonnez l'obsession du contrôle, car vous savez que le contrôle n'est pas entre vos mains. Et cette connaissance ne vous affaiblit pas, elle vous libère. Au terme de ce voyage, l'homme arrive à une conclusion simple, Bismillah est une porte. La miséricorde est le trésor derrière elle. La servitude, c'est donner à ce trésor ce qui lui est dû. Et il apprend aussi, ce trésor ne peut être protégé en le cachant. Il grandit quand il est partagé. Devient plus léger une fois chargé.
Cela s'approfondit quand on le vit. Ces paroles, ces leçons, ces vérités ne sont donc pas une fin. C'est un début. Un début qui doit être pris dans la vie. Et pour celui qui se rend, le chemin devient clair, au début, Bismillah. En chemin, Salawa pour ne pas perdre la direction. Et il ne reste plus qu'à marcher en silence, avec loyauté, soutenu par la miséricorde. Ô amis qui nous accompagnent dans ce voyage, Fatiha n'est pas qu'une sourate. La Fatiha est le résumé du Coran. Le Coran est caché dans Fatiha. Fatiha se cache dans les meilleurs noms. Et le meilleur des noms est caché dans la lettre Ba. Rumi a dit à propos de Fatiha, c'est l'une des 8 portes du paradis. Mais quiconque y entrevoit le paradis tout entier. Aujourd'hui, à Shahada, nous serons confrontés à la première et la plus grande vérité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toute louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Mais pourquoi Hamd et pas Shukr? Pourquoi, Seigneur des mondes, et non, mon Seigneur? Et, au sein de ces mondes infinis, qu'êtes-vous vraiment? Aujourd'hui, rompez avec l'habitude de la langue. Nous disons généralement, Alhamdulillah, et passons à autre chose, comme si c'était la même chose que Shukr. Mais selon la connaissance des Ladunis, il existe une immense différence entre eux. Le Shukr se fait en échange d'une bénédiction reçue, quelqu'un vous donne de l'eau, vous le remerciez. Allah vous donne la santé, vous faites le Shukr. Dans le Shukr, il y a un échange, tu m'as donné, je te remercie. Mais Hamd le loue pour qui il est. Donner ou ne pas donner, vous faire sourire ou pleurer, vous dites, Alhamdulillah, pour la rose et vous dites, Alhamdulillah, pour l'épine. Parce que Hamd appartient à la perfection. Allah est si parfait dans son essence que même lorsque vous ressentez de la douleur, son œuvre est impeccable. Dans un tableau, il y a la tempête et le soleil. Vous pouvez craindre la tempête, mais tournez-vous vers le peintre et dites, comme vous avez parfaitement peint ceci, c'est Hamd. Quand Adam a été créé, l'âme est entrée dans son corps et la première chose qu'elle a faite a été d'éternuer. Savez-vous quel a été le premier mot qui est sorti de sa bouche? Alhamdulillah. Le premier mot de l'humanité est Hamd. Et le dernier sera aussi Hamd. Quand les habitants du paradis entreront, ils diront la même parole. La fin des supplications est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Alors posez-vous la question, vous êtes-vous tourné vers Allah aujourd'hui simplement parce que tout s'est bien passé? Ou pourrais-je dire « Alhamdulillah », même s'il se trompait, admirant sa sagesse comme Rab? Les maîtres Tazawif disent « Celui qui fait le Hamd dans l'adversité est plus grand que celui qui fait le Shukr dans la bénédiction. » Parce que le premier aimait le donateur, pas le cadeau. Fermez les yeux. Observez les mondes en vous dans l'obscurité. Pensez à vos pensées, à vos sentiments, à votre corps et à l'univers tout entier. Pensez aux planètes qui tournent, aux fleurs qui s'épanouissent, aux bébés qui naissent. Ils louent tous désormais leur Seigneur, dans la langue de leur état. Rien ne reste immobile. Même les atomes tournent en disant « Allah ». Respirez profondément et laissez Hamd naviguer en vous. Rassemblez toutes les louanges dans ce souffle et, en expirant, dites « Lillahi Rabbil Alamin » et laissez ce souffle atteindre celui qui le mérite. Livrez. Relâchez la commande. Mon Allah, l'éducation n'est pas en mon pouvoir. Je suis un étudiant faible et tu es l'éducateur de tous les mondes. Éduque-moi. Ne me laisse pas livrer à moi-même. Cet abandon est le plus grand remède pour l'âme. La seule réponse aux luttes psychologiques, au pourquoi, au comment, au si seulement. Il est Rab, et un Rab ne souhaite pas de mal à son serviteur. Votre éducation s'accompagne parfois d'un remède amer, mais son aboutissement est la guérison. Car celui qui soutient une cause en fait partie, comme s'il avait agi de ses propres mains. Si cet appel résonne dans votre cœur, rejoignez-nous dans ce voyage, partagez, commentez, laissez votre marque de lumière. Chacun de vos gestes est une brique dans la construction d'un chemin qui mène les autres ici. Que Allah accepte toute intention pure, tout effort sincère. Qu'il protège vos pas dans ce monde et dans l'autre, en éloignant de vous les feux de l'enfer et l'abîme de la solitude qui étouffe les âmes. Que vos nuits soient bénies, vos journées éclairées et que la paix d'Allah vous enveloppe dans chacun de vos souffles. Amen.